Et bah toi aussi, si tu veux participer au Van Tour, si tu veux me présenter ton van, n'hésite pas, tu t'abonnes. Et puis, il y aura le lien, si tu veux me contacter, dans la description de la vidéo. Allez, JCG, première. Salut les amis, bienvenue en Terre Normande. Et ben, je suis heureux de vous accueillir pour un nouveau Van Tour. Donc aujourd'hui, j'ai Pascal et Valérie qui sont venus me présenter leur JCG. C'est un fourgon d'un aménageur qui existe depuis plus de 25 ans, qui se situe à Cholet, dans le 49 Maine-et-Loire. Donc nous allons voir leur petit Renault Trafic. Donc ce véhicule, c'est un V7, le JCG V7, exactement, 2 places. Donc on est sur une base de Renault Trafic. C'est un Renault Trafic en boîte auto, 145 chevaux, que nous pourrons voir. La longueur du Renault Trafic, il fait 5,40 m de long. Il fait une largeur, hors des rétroviseurs, de 1,95 m. Et une hauteur, une fois que le toit est descendu, de 1,99 m. Donc, on est sur une base peinture métal. Donc là, vous pourrez voir, on a la trappe à carburant qui se situe ici sur Renault Trafic. Un petit rangement au niveau de la portière, hein, idem. Vous pourrez remarquer, il est équipé de vitres teintées, ce véhicule. Ici, vous avez une extension de joue latérale, parce que le couchage, il se situe à l'arrière. On a un lit permanent sur ce véhicule. Donc vous pourrez remarquer, ce qui est bien sur ce véhicule aussi, c'est que vous avez rétroviseur, vitres teintées. Le remplissage de l'eau propre se fait juste là, sur le petit bouchon qui est ici. Il est équipé de radar de recul, de fonctionnement, un attelage. La prise 230 volts, elle est située juste là, ils l'ont intégré au pare-choc. Hein. Et puis bon, on va voir encore cette joue d'aile du côté droite du véhicule aussi. Donc maintenant, je vais vous présenter le tableau de bord du Renault Trafic. Donc voici le tableau de contrôle, le tableau de bord du Renault Trafic. Donc vous pouvez voir, le véhicule est équipé de rétroviseurs électriques, vitres électriques. Nous avons ici les commandes d'éclairage tableau de bord. Le volant multifonction. Voilà, système audio. Vous avez aussi le GPS intégré avec un écran tactile, la climatisation manuelle, régulateur limiteur de vitesse. Donc on peut voir au niveau des rangements, ben voilà, vous avez un rangement qui se situe ici. Vous avez un petit porte-gobelet côté conducteur, un autre porte-gobelet côté passager. Ici dans le tableau de bord, on a encore un rangement, la boîte à gants qui est généreuse, qui est très profonde. Et ici encore un petit porte-gobelet, et puis la commande de la boîte automatique qui se situe juste là. Bon les amis, maintenant nous allons voir dans le V7 de JCG les différents rangements que propose ce van de place. Je le répète, donc un lit permanent à l'arrière. On verra tout à l'heure aussi les éclairages, le toilette, les réserves d'eau, je vous dirai ça, et puis aussi la capacité électrique, le chauffage, le ballon d'eau chaude. On verra tout ça dans cette vidéo. On commence par les rangements dans la vidéo. Alors, ici, vous avez déjà un meuble à l'entrée qui peut servir, vous voyez, de petit tabouret. Il est très profond en rangement. Donc c'est un meuble amovible. Vous pouvez très bien l'enlever. Vous n'êtes pas obligé de le garder, ce meuble. Vous voyez, sur ce véhicule, la table, le plat de table est rangé ici. Hein, ça tient avec une petite attache. Donc le plateau, on verra ça tout à l'heure, comment l'installer. Après, vous avez tiroir sur le meuble évier et gaz. Voilà, de quoi mettre des couverts. Donc Pascal et Valérie mettent ça dans des pochons. Comme ça, ce qui fait que quand vous roulez, ça évite que ça fasse gling-gling. Hein. Là, l'avantage aussi d'un aménageur spécialisé en van petite série, j'ai envie de dire. Voilà, c'est que là, ils vous ont mis un frigo de 85 litres à compression. Donc très grande capacité. Hein. C'est très pratique. Donc forcément, ici, on retrouve les 2 feux gaz. On va retrouver l'évier. On va aussi avoir ici donc prise de 220 volts, prise 12 volts, un grand tiroir aussi, vous voyez, il est très profond. Hein,
Toujours un système de poussoir, hein, les ouvertures. Voilà, encore un autre. Un petit casserolier qui est très bien. Ici, vous pouvez voir, Nathalie est sur le lit. Vous avez un rangement, voilà, vous avez un petit rangement comme ça, juste au-dessus du lit. Un petit truc qui est sympa. Là, vous avez un petit meuble, vous voyez, regardez. Hop, ça se plie comme ça. Vous faites ça, vous faites ça. Vous avez un miroir et un évier, éventuellement, pour vous laver. Donc ça, c'est un petit coin sac de bain. Vous avez aussi, juste en dessous, sous le meuble, un grand tiroir. Donc ce van, on voit bien que c'est quand même qualitatif au niveau du meuble, des systèmes de charnière, hein, vous voyez, hein, l'épaisseur aussi du bois, hein, du bois utilisé. Là, on finit vraiment avec une finition un petit peu hêtre, j'ai envie de dire. Et puis des astuces. Le toilette. Dans ce van, vous avez un toilette. Donc vous ouvrez cette porte. Voilà. La porte là, en fin de compte, vous allez voir. Là, je vais sortir mon toilette, je déverrouille. Et là, j'ai le toilette qui sort. Voilà. Et ici, vous avez le toilette. Mais pour pas que la porte la gêne, bah, la porte, vous voyez, elle recoulisse juste là, dans le véhicule. Alors là, vous avez la toilette amovible. La cassette, elle est de ce côté-ci. Donc pour vidanger, c'est très simple l'accès. Hein. Vous tirez d'ici la cassette. Et pour avoir votre intimité aussi, si vous avez, voilà, si vous utilisez ce toilette, vous avez un petit accès ici. Donc j'appuie sur la porte. Et du coup, vous tirez. Et là, vous êtes en intimité par rapport au poste de conduite. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire au niveau du toilette. Donc ça, vous voyez, c'est ingénieux comme système. C'est très bien. Après, vous avez aussi... Donc je vais re-ranger le toilette à sa place. Vous voyez, il est monté sur rail, il coulisse. Hein. Voilà. Tac, je le mets au fond, je le verrouille pour la route. Ici, vous voyez, il y a le système de chasse d'eau. Vous avez le niveau de cassette. Hein, savoir si la cassette est vide ou si elle est pleine. Donc la porte, je la reprends, je la tire et je referme comme ça. Alors il faut savoir que chez JCG, vous avez 3 possibilités de toilettes. Soit vous avez un toilette chimique comme celui-ci, soit ils peuvent très bien vous adapter aussi toilette sèche, ou alors à toilette portable. Et généralement, le toilette portable, il se met au niveau du tabouret qu'on a à l'entrée. Donc, vous voyez, c'est vraiment un aménageur. Vous pouvez faire à la carte ce que vous voulez. Si ça, vous ne le voulez pas, ils peuvent vous l'enlever. C'est pas un problème. Ils vous refont un tiroir si vous voulez. C'est l'avantage des petits, je dis petits aménageurs, mais c'est péjoratif. C'est parce qu'il y a moins de production que des gros groupes rapido, pilote et tout ça, quoi. Hein, donc, c'est l'intérêt aussi de ces vannes sur le marché qui savent s'adapter à vos besoins. Contrairement à des vannes de série comme le Durban que je possède. Voilà. Là, ici, vous avez une penderie. Une grande penderie. Il y a le pied de table qui est rangé juste dans le coin. On verra tout à l'heure au moment quand on transformera le coin repas. Ici, vous avez encore des petits rangements. Voilà. Valérie et Pascal mettent des petits pochons. Là, juste là, sous le lit, hein, vous avez un tiroir. Donc ici, il y a un rideau de douche. Parce qu'il y a un bac à douche dans le véhicule. Voilà. On referme. Là, encore un grand tiroir pour mettre des courses. Et un troisième tiroir. Voilà. Vous voyez, il y a tellement de place qu'ils ne peuvent pas tout mettre. Ils ne savent plus quoi mettre dans le véhicule. Et là, vous avez votre bac à douche. Voilà. Vous avez votre bac à douche qui est ici. Et dans le premier tiroir que je vous ai fait voir, qui est juste là, là vous avez le rideau de douche. Vous voyez, vous avez des petites attaches comme ça métalliques. Et bien ce rideau de douche, en fin de compte, vous allez le fixer, vous regardez au plafond, voilà. Le rideau, vous vous mettez, là je me mets dans le bac à douche, vous voyez, imaginez, je mets mon rideau là, je le coince là, je le coince là, et je le coince là. Comme ça, il protège tout en cercle, tous les meubles. Alors forcément, ce n'est pas la place d'un camping-car, on est dans un van, je le répète. Il faut faire des concessions quand on a un van. Donc c'est vrai que c'est une douchette... voilà, hein, c'est pour un gabarit comme moi, je ne prendrai jamais de douche à l'intérieur d'un van. C'est pas possible. Ça ne serait pas agréable pour moi.
Donc voilà, on a vu un petit peu les espaces de rangement. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le technique. Tableau de contrôle, chauffage, le ballon d'eau chaude aussi, qui est spécifique hein, sur ce véhicule, les réserves d'eau et tout ça. En rangement aussi, ce qu'on peut retrouver. Donc là, j'ai levé le haillon, l'arrière du véhicule. Vous pouvez voir ici qu'il y a le lit. Donc ce couchage-là, hein, vas-y, regarde Nathalie si tu veux, pour que les gens voient. Ici, on a un couchage d'1,90 m de large, grâce aux joues qui ont été apportées sur le véhicule, et 1,90 m de long, pardon, sur 1,30 m de large. Donc vous voyez, c'est un lit de place qui est généreux quand même. En rangement, donc sous ce matelas, forcément, voilà, on peut retrouver un rangement qui est très grand. Vous pouvez largement mettre plein de choses. Ici, vous avez aussi du rangement. On peut retrouver la bouteille de gaz qui se situe juste là, la douchette qui est ici. On verra ça tout à l'heure. Et puis encore un autre petit rangement qui est là. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a un panneau solaire hein, sur le véhicule. C'est un panneau solaire de 220 watts. Hop. Donc vous voyez, il est très généreux en rangement. Donc pour le coin repas, déjà vous allez voir, vous avez deux possibilités. Soit vous mangez côte-côte sur le siège conducteur et passager, ou alors vous mettrez une personne en face de vous ici, sur le siège passager, et une deuxième personne qui mangera sur le petit tabouret qu'il y a ici à l'entrée du van. Donc pour tourner les sièges du véhicule, sur le Renault Trafic, on a une base pivotante. Donc, alors, là on a de la chance, on est en boîte auto. Pascal s'est mis sur la position parking. Il a enlevé son frein à main pour pouvoir faire pivoter le siège. Voilà. Pour faire pivoter le siège, c'est très simple. Il suffit de tirer sur la petite poignée rouge qui est là. Et puis le siège, il se met à pivoter. On rabat un petit peu le dossier comme ça. Voilà. On fait attention de ne pas abîmer le rideau qu'il y a ici. Hop. Voilà. On est passé. Comme ça. Et là après, on remanipule le dossier. Voilà. Comme ça. Et on fait la même chose pour le siège passager. On tire la petite molette rouge. Le siège pivote. Voilà. On relève la coudoir qu'il y a ici. Voilà. Là, le siège, il est retourné. Maintenant, on va mettre la table. Donc, le pied de table, vous voyez, je recule mon siège. Le pied de table, il est là. Tout à l'heure, on l'a vu que le pied de table était rangé dans la penderie. Je vais aller le prendre dans la penderie. Voilà. Vous voyez, il y a un système de filetage. Je le prends. Je le visse. Hein. Voilà. Tac. Le pied de table, il est vissé là. Ouais, hop. Voilà. Il faut appuyer sur le cran pour serrer à fond. Hein. Voilà. Et là, il ne bouge plus. Je récupère ma table qui est ici. Voilà. Ma table, hop, je la prends. Voilà. Vous voyez, le plateau, il est comme ça. Et je vais m'installer déjà à ma place. Je vais me mettre ici, par exemple. Pourquoi pas. Et puis, je peux mettre mon plateau. Vous voyez, vous avez l'embase là qui rentre dans le tube. Hop. Voilà. Et là, vous avez votre table. Vous êtes installé pour manger. D'accord? Donc voilà, je vous dis une personne ici, une autre personne là, vous êtes tranquille. Alors, si vous voulez pas vous embêter non plus à mettre la table parce que vous voulez boire un petit café tranquillement, ils ont aussi intégré un petit plateau ici derrière le siège conducteur. Donc vous prenez, alors vous faites attention au rideau là, hein, vous prenez le petit plateau, vous le levez comme ça, la tablette elle reste fixée, donc ça vous permet en fin de compte d'être ici, puis de poser votre petit café ici, voilà. Et en plus, si vous voulez avoir juste une petite table d'appoint pour éventuellement la personne qui se situe ici, vous abaissez ce petit crochet là, vous récupérez la petite tablette qu'il y a ici, vous voyez j'ai une petite tablette comme ça en laqué, j'ouvre le tiroir qui est là, et du coup la tablette, elle vient se mettre juste là. Voilà. Et du coup ça vous refait une petite tablette pour poser, ben voilà, si vous voulez faire un petit déj à la va-vite, vous pouvez, ça vous évite de sortir la table. Donc, on va parler un petit peu haut dans le véhicule. Donc la capacité sur ce véhicule,
Le réservoir, c'est un réservoir d'eau propre. Écoutez bien, 150 litres d'eau de réserve. C'est énorme pour un van. Vous avez un réservoir d'eau usée de 55 litres. Vous avez aussi un système de chauffage qui se situe juste là, qui est très intelligent comme système de chauffage. Vous voyez, il est à l'arrière. Hop, je retire ça. Voilà. Ça, c'est un système de chauffage, en fin de compte, qui est différent des systèmes Truma. Alors, je vous explique. Ce système de chauffage va récupérer les calories du moteur. Quand vous allez rouler avec votre véhicule, forcément, votre moteur chauffe. Et ce système de ballon d'eau chaude va récupérer les calories de la chaleur du moteur pour les restituer dans le ballon, qui est un ballon d'ailleurs de 19 litres d'eau. Et si jamais vous roulez pas régulièrement, donc forcément l'eau à un moment donné elle sera plus chaude, vous avez la possibilité de vous brancher sur le 220 et vous avez une résistance électrique qui va permettre de chauffer aussi l'eau chaude. Donc sur ce chauffage, on n'a pas besoin de gaz ni de gasoil. Voilà, on récupère les calories du moteur, la chaleur du moteur. Donc c'est très bien foutu comme système. Vous voulez prendre une douche, eh ben, vous pouvez le voir. Hein. Donc c'est toujours plus ou moins commun à tous les vannes. Hein. On embranche le petit tuyau ici. Ici on a le petit réservoir, le petit robinet pardon, eau chaude, eau froide. Et puis bah, la douchette, hein, on a une ventouse qui est fournie. Vous pouvez aussi très bien la fixer là ou la fixer ici, hein, peu importe. Et quand vous voulez prendre votre douche en intérieur du van, je vais vous faire voir où ça se branche aussi. Donc, alors, je vais vous faire voir aussi les raccordements pour prendre la douche à l'intérieur du van. Donc, vous vous rappelez, on a un petit meuble de salle de bain qui est juste ici. Et bien, juste à l'angle là, on peut voir, il y a le raccord avec un petit robinet eau chaude, eau froide. Et bien, vous raccordez votre douchette ici, idem qu'à l'arrière. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez mis votre rideau de douche, vous pouvez très bien vous doucher à l'intérieur du véhicule. Et aussi, tout à l'heure, on a parlé du ballon d'eau chaude. Et là, vous avez une commande pour le ballon d'eau chaude qui se situe juste là. Donc, le chauffage. Parce que ce véhicule, forcément, est équipé d'un chauffage, si vous voulez aller au sport d'hiver. Donc, de série, nous sommes sur un chauffage Webasto, qu'on ne présente plus, qui est pris sur un réservoir de gasoil. D'accord? Donc, ce chauffage Webasto, il est programmable. Et chez JCG, il est équipé de série du kit Altitude, qui va vous permettre d'aller au sport d'hiver, ne pas craindre les 1800 mètres en altitude pour que votre chauffage puisse toujours bien fonctionner. Voilà pour le mode chauffage du Webasto. Les points lumineux à l'intérieur du JCG V7. Donc ici, quand vous rentrez, vous ouvrez la porte latérale, on actionne le petit interrupteur qui est ici. Ça éclaire les deux petites lumières ici. Vous avez deux petits spots comme ça, là, très doux, lumière douce. Et vous en avez un aussi au niveau du marchepied, juste là. Donc ça, ce sont les points lumineux de nuit quand vous rentrez. Après, quand vous rentrez dans le véhicule aussi, là, vous voyez, il y a un petit spot. Alors, ils sont très ingénieux aussi. C'est que là, bon, on a un petit interrupteur, ça allume une lumière. Donc, il y en a là, et puis il y en a même ici, hein, juste là. J'en ai derrière moi. Et vous avez, à chaque point lumineux, vous avez des prises USB qui sont ici, juste de chaque côté derrière les pieds. Là, je peux brancher une prise USB, là aussi. Donc, vous voyez, si vous voulez recharger un portable là ou là, il n'y a pas de problème. Vous avez des raccordements. Donc, ça, hop, on éteint. Et la lumière centrale dans le véhicule, et ben, en fin de compte, c'est un bouton. Vous mettez votre doigt ici, ça s'allume. Donc on peut voir le bandeau lumineux là-haut. Donc il y en a un de chaque côté. Et je reste appuyé, regardez le bandeau. Il va s'éclairer. Ah, pardon. Voilà. J'ai appuyé plusieurs fois et du coup, il éclaire beaucoup plus fort. Donc on peut régler la luminosité de l'éclairage intérieur du véhicule. Et je reste appuyé dessus. Et là, on voit la lumière qui s'abaisse jusqu'à s'éteindre. Donc voilà les points lumineux sur ce véhicule. On va en voir aussi à l'arrière. Donc je suis à l'arrière du véhicule, sur le lit. Donc vous voyez, il y a d'autres points lumineux qui sont ici. Hein, voilà. Un autre ici. Et la prise USB que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, on peut les voir ici. Juste au niveau du pied, lumineux. Raccord USB là, raccord USB ici aussi. Donc voilà pour les points du lumineux sur le V7. Donc, partie électrique dans le véhicule. Donc vous pouvez voir. Donc ce véhicule là, pardon, excusez-moi, le véhicule, il est équipé d'un panneau solaire de 120 watts. Pascal a fait installer un panneau solaire de 120 watts.
Donc là, vous pouvez voir, on se retrouve avec un tableau de contrôle qu'on retrouve beaucoup chez des aménageurs hein, spécialisés. Donc là, c'est la partie éclairage. Donc là, on peut voir, par exemple, sur ce tableau, on a la température extérieure, on a la température à l'intérieur du véhicule, on a aussi les points d'eau. Voilà, là, le réservoir, il est rempli à 25% en fin de compte. Hein. Et puis ici, on a le réservoir d'eau usée, vous voyez, qui est en rouge. Donc après, on a aussi la batterie cellule, 12 volts, et puis la tension de la batterie porteur du véhicule. Donc voilà, et ça, ce sont les prises auxiliaires, notamment pour les USB et tout ça. Donc vous voyez, ce genre de véhicule, la partie électrique, elle est assez simple, le tableau de commande, il est là. Donc, et puis tout ce qui est disjoncteur et tout se trouve à l'arrière dans les petits rangements latéraux. Voilà pour la partie électrique du véhicule. Maintenant, on va passer sur le toit, parce que vous avez vu, le toit, il est quand même spécifique. Donc la particularité de ce van, c'est qu'on a un toit EasyLift, hein, de conception de chez JCG. Donc il n'y a que sur ce van-là que vous allez trouver ce toit. Hein. Donc c'est un toit qui est électrique. Et ben c'est très simple. Vous avez ici deux interrupteurs juste à l'entrée. Voilà. Donc je vais appuyer sur l'interrupteur du haut et vous allez voir le toit qui va se lever. Vous voyez, je lâche le bouton, le toit se lève. Ce n'est pas une toile, hein. Vous voyez, c'est vraiment un toit rigide, isolé d'une épaisseur de 22 mm. Donc c'est très important. Donc on insiste au levage de toit. Merveilleux. Et je vais vous faire voir, c'est pas compliqué, on va l'ouvrir complètement. Donc, je rentre dans le véhicule, j'enlève mes chaussures, hein, c'est pas mon van. Les parois latérales, hop, je les repousse à fond. Voilà, une, deux. La paroi latérale, idem, je la pousse. Et on va voir ça tout à l'heure de l'intérieur. Je la verrouille. Et la paroi ici, pareil. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. On a ouvert le toit, maintenant on va le refermer. Je vais vous faire voir comment faire pour refermer le toit. Alors, eh ben c'est tout simple. Je déverrouille la partie latérale. Donc le bandeau lumineux peut très bien rester comme ça. Il n'y a pas de problème, ça n'abîme rien. Je reprends ici. Vous voyez, je ne force pas. Hein. Sincèrement, ça vient tout seul. Voilà. Donc, vous voyez, on se retrouve comme ça. Donc, s'il fait même le toit baissé, vous pouvez très bien être comme ça dans votre véhicule, c'est pas le problème. Et je vais aller un petit peu, tout simplement, la partie qui est ici, je la ramène un tout petit peu vers moi. Je déverrouille comme ça. C'est tout, uniquement. L'autre partie, bah, je fais idem ici. Je déverrouille. Et puis, on va voir de l'extérieur comment se referme le toit. Et bien, on va refermer le toit. Donc, on a tout déverrouillé. Et bien, c'est tout simple. Même opération inverse. J'ai un autre bouton qui est tout en bas ici. J'appuie sur le bouton. Je le lâche. Et le toit, il se ferme. Il se verrouille tout seul. Sans effort. C'est merveilleux. Une très belle conception qui devrait d'ailleurs être reprise sur certains vannes, mais je trouve, parce qu'on a une étanchéité parfaite et au niveau du froid, on n'a pas de ressenti de froid, on n'est pas obligé de mettre encore une chaussette de protection sur la toiture quand on est en toile. Sincèrement, non, c'est un beau petit van. Les tarifs. Alors, chez JCG, les tarifs peuvent être modulables car vous faites vraiment un aménagement personnalisé. Vous choisissez la couleur de vos meubles, vous choisissez la disposition aussi de certains meubles, étagères, papenderies et tout ça. Donc voilà, je vous donne les tarifs, après rapprochez-vous forcément auprès de JCG pour avoir vraiment des tarifs affinés. Donc le modèle de base, sans cabinet de toilette, est à 56 600 €. Le modèle que je vous ai présenté, il a des cabinets de toilette, son prix de base est à 59 300 €. Après, la version que je vous ai présentée est un moteur avec un 145 chevaux, une boîte automatique, cabinet de toilette, petit meuble de salle de bain et son tarif est au prix de 64 000 €. Il faut savoir aussi que maintenant cet aménageur a pris la base Volkswagen Transporter T6.1. Vous avez le choix entre soit le Renault Trafic ou soit le Volkswagen. Voilà les amis pour le prix du JCG. Donc les amis, voilà sur la présentation du JCG V7 sur Renault Trafic 2 places. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que aussi que vous aurez des petits pouces à me mettre, ça serait gentil. Je remercie encore Pascal et Valérie qui sont venus à la maison nous présenter leur véhicule. Si vous avez des questions vraiment techniques aussi sur le véhicule, n'hésitez pas à aller sur le site de JCG, il y a pas mal de renseignements et puis contactez-les directement
sur leur site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Salut!